Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle édition des Grands Entretiens. Je souhaiterais commencer cette émission avec une citation qui peut sembler un peu paradoxale parce que, comme vous allez le voir, son auteur est inattendu sur le sujet, il s'agit de François Mitterrand. L'ancien président de la République écrivait en effet « Jamais, peut-être le rapport à la mort n'a été aussi pauvre qu'en ces temps de sécheresse spirituelle où les hommes, pressés d'exister, paraissent éluder le mystère. Ils ignorent qu'ils tarissent ainsi le goût de vivre d'une source essentielle. » Fin de citation. L'ancien socialiste s'est placé sur un terrain où personne au fond ne l'attendait. Mais cette phrase est-elle étonnante de la part d'un homme politique français cultivé, de la part d'un homme qui connaissait son histoire et tout particulièrement l'histoire de France. Un homme qui savait que cette histoire se conjuguait précisément avec les mystères de la foi. Ne vous méprenez pas, je ne tiens pas à faire de François Mitterrand un porte-drapeau du catholicisme et encore moins du christianisme. Je ne tiens pas davantage à confondre religion et spiritualité, mais cette citation prouve en elle-même cette réalité chrétienne dont il prenait acte et qu'il a fait sienne dans les dernières années de son existence. En cette période d'élection, où le vote des catholiques est une manne que beaucoup s'arrachent, des candidats à l'élection présidentielle, rappellent les racines chrétiennes de la France de façon tout aussi inattendue que François Mitterrand. Jusqu'au président François Hollande qui, après l'assassinat du père Hamel par des islamistes à l'été 2016, s'est trouvé une nouvelle amitié pour le pape François. Mais que sait-on exactement de ce christianisme? Storia Voce vous propose aujourd'hui de vous donner des clés sur ce christianisme qui, à travers les âges, forme des jalons incontournables. François Huguenin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec joie. Vous êtes écrivain, spécialiste d'histoire politique et religieuse, auteur de nombreux ouvrages. Et vous venez de publier un livre aux éditions Perrin intitulé « Les grandes figures catholiques de la France ». Ma première question, François, sera une question assez simple. Vous avez publié, toujours chez Perrin, je crois, « Les voies de la foi », oui, qui était une anthologie de textes du christianisme, alors bien au-delà de la France, bien évidemment, une histoire, un reflet de la richesse intellectuelle du christianisme. Est-ce que ce livre s'inscrit dans la continuité de cet ouvrage ? Peut-être, vous savez, je fais partie de ces auteurs qui n'ont pas vraiment de plan établi de ce qu'on pourrait appeler de manière absolument abominable une carrière littéraire. Donc, quand j'ai fait Les Voies de la foi, c'était déjà à l'époque à l'incitation de Benoît Hiver, le patron des éditions Perrin, mon éditeur. Et puis c'est lui qui m'a aussi proposé ce sujet. Évidemment, il y a un lien parce que dans le premier cas, c'était une histoire du catholicisme par les textes. Là, c'est une histoire de croisée, on va dire, de la France et du catholicisme, ou de la France qui a été marquée par le catholicisme, mais aussi du catholicisme marqué par la France, à travers 15 grandes figures. Donc oui, il y a quelque chose qui est un petit peu dans la même mouvance. Là, quand même, il s'agit vraiment d'essayer d'aborder des personnes. J'ai mis beaucoup d'attention dans ce livre à essayer de dessiner des portraits d'hommes ou de femmes. Il y a deux femmes. Alors évidemment, la parité n'est pas complètement respectée, mais ce sont les deux plus belles. Donc ça va. Il s'agit de Sainte Jeanne d'Arc, bien évidemment, voilà, et de Sainte Thérèse de Lisieux. Et Sainte Thérèse de Lisieux. Mais nous allons y venir après. Il n'y a pas que des saints dans cette histoire du christianisme. Je reste d'un point de vue général. Vous partez d'un constat tout de même, c'est qu'il y a une perte de la connaissance du fait historique chrétien. Oui, ça, pour le coup, c'est vraiment le projet de ce livre, c'est de redonner à un public qui n'est pas nécessairement un public d'ailleurs de catholiques convaincus, pratiquants, parce que comme vous avez commencé à le souligner, ce livre n'est pas la plume de ce livre n'a pas été plongée dans l'eau bénite. Heureusement, c'est quand même l'idée de donner à un public qui s'interroge des clés de compréhension de notre histoire. Parce que ma conviction profonde, c'est que dans une situation qui est celle de la France d'aujourd'hui, sur laquelle je ne vais pas épiloguer, où il y a une véritable
série d'interrogations très profondes sur la nature de notre vivre ensemble, il me paraît évident que sans la profondeur de champ qu'apporte l'histoire sur comment notre vivre ensemble s'est façonné, à quelles conditions a-t-il pu exister, on va avoir beaucoup de mal à s'en sortir aujourd'hui. Non pas qu'il faille réutiliser paresseusement de vieilles recettes pour des questions nouvelles, ce serait évidemment stupide et inapplicable, mais en revanche, la manière dont on peut avoir compris l'héritage qui est le nôtre, de toute évidence, bousculera la manière dont nous posons les problèmes aujourd'hui et leur donnera, je crois, une lumière nouvelle. C'est-à-dire que pour envisager l'avenir, il faut, j'allais dire, des certitudes sur notre passé ? Il faut avoir cette, ce que j'aime appeler, ce que j'avais dit tout à l'heure, ce que j'aime appeler la profondeur de champ, qui est un langage que j'emprunte au cinéma. Mais on voit bien que la profondeur de champ est parfois ce qui rend l'intelligibilité d'un plan au cinéma. Eh bien, dans la politique, c'est un peu pareil. La profondeur de champ, c'est ce qui rend le présent intelligible. Ça ne veut pas dire, voilà, que le passé donne toutes les clés, mais il donne une intelligibilité, il donne un éclairage sans lequel, je crois, on est complètement démuni. Alors, vous réhabilitez bien évidemment l'histoire politique, parce que l'histoire est d'abord faite par des hommes. Oui, c'est fondamental. C'était aussi ça qui m'a vraiment convaincu d'écrire ce livre. Et donc en 15 chapitres qui sont autant de portraits, c'est que ce sont les hommes qui font l'histoire. Ce ne sont pas, évidemment, je crois qu'on en est un tout petit peu revenu, ce qu'on appelait dans le langage marxisant les superstructures. Ce ne sont pas les grandes contingences économiques qui font l'histoire, mais ce ne sont pas non plus les systèmes qui font l'histoire, les systèmes politiques ou institutionnels. In fine, ce sont les hommes. Les hommes sont toujours libres, plus ou moins, mais ont toujours une part de liberté dans la manière dont ils font leur histoire. Et c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre. Et je dirais qu'à chaque fois que j'ai abordé un personnage, j'ai été encore plus agréablement surpris de ce point de vue-là que ce que j'espérais au départ. C'est-à-dire que effectivement, ces personnages ont fait l'histoire, au sens où ils ont eu une liberté, ils ont eu une action qui a été une action propre. Bien sûr, une action conditionnée par leur temps, par un contexte historique, par un contexte sociologique, par un contexte religieux, certes, mais des hommes qui ont choisi, qui ont fait des choix, qui ont dit oui ou non, et qui sont allés parfois, pour les plus visionnaires, dans des voies pour lesquels ils ont été des pionniers et que leurs contemporains ne comprenaient pas. Ça a été, parce qu'on a dû vous poser la question 15 fois au moins, c'est cet élément déterminant du choix qui vous a amené à sélectionner tel ou tel personnage ? En fait, la sélection... De cette volonté, parce que ce sont des personnages qui ont une volonté extraordinaire. Oui, pour la plupart, oui, oui, je crois. Sauf peut-être un, et c'est le problème de sa volonté peut-être qui pose question, et c'est Louis XVI. En fait, le choix, c'est même pas comme ça que ça s'est passé. C'est a posteriori que je peux dessiner une forme de rationalité à cette sélection. Je vais vous dire ce que j'ai... On me l'a pas posé 15 fois, cette question. Donc, mais je vais vous dire ce que j'ai répondu à une ou deux personnes qui me l'ont posé. C'est que ce choix s'est imposé. Et très vite. En fait, les 15 noms... Vous n'avez pas changé en cours de route ? J'ai changé pour un. C'est-à-dire que Henri IV, je l'avais pas présélectionné à tort. Oui. Et un de mes très bons amis, Jean-Christophe Buisson, pour ne pas le citer, journaliste au Figaro Magazine, m'a dit « Tu devrais mettre Henri IV ». Oui. Je lui ai dit « Écoute, je vais réfléchir ». Et le lendemain, je me suis dit « Il a 100% raison ». Oui. Voilà. Oui. Mais la liste, elle s'est imposée d'elle-même. Et avec le recul aujourd'hui, il y a des personnages que vous auriez aimé ajouter ? Alors j'aurais éventuellement pu mettre un peu plus de contemporains et en même temps le fait d'avoir resserré à un moment donné cette sélection à 15 personnages
et non pas 20 comme j'avais imaginé au départ, Oui. Je trouve lui donne plus de force, plus de nervosité. Et finalement, je pense que c'est meilleur pour le livre. Alors, le grand avantage de cet ouvrage, c'est que il ne faut pas se méprendre. C'est un ouvrage qui sort complètement des images d'Épinal que l'on peut avoir. Vous prenez en compte, je pense notamment par exemple à Pascal. Vous citez Monique Cotret que j'ai reçu à ce micro sur le jansénisme, qui a renouvelé les études du jansénisme. Hein. Son ouvrage est absolument majeur pour la compréhension. Donc vous n'avez pas souhaité du tout. On pourrait se dire Huguenin veut faire du 19e, veut être dans l'image d'Épinal, la sainteté, c'est pas du tout cela. Surtout pas. Vous choisissez à la fois des saints héroïques, des gens humbles, des gens au contraire qui ont un ego surdimensionné, des hommes de pouvoir aussi. Oui, j'ai surtout pas voulu faire de l'hagiographie. C'est terrible, la géographie. La géographie, c'est ce qui fait que ça dégoûte les gens et de l'histoire et de la sainteté. Donc c'est vraiment la chose la pire qu'on puisse faire dans l'écriture historique. Non, surtout pas. Au contraire, j'ai voulu, et c'était aussi une des choses qui m'intéressait au départ, comment le fait d'être chrétien, en l'occurrence d'être catholique, informe la vie d'une personne, comment ça joue sur son attitude, sur son comportement, et notamment quand elle est en position d'exercer un pouvoir. Ça m'intéressait. Parce que tout le monde sait que quand on est en position d'exercer un pouvoir, on est au cœur d'une des passions humaines les plus violentes. Celle du pouvoir. Donc, évidemment, ça ne pouvait pas être des portraits à l'eau de rose et des portraits qui se satisfassent des images d'Épinal. Ça ne pouvait être que essayer, en s'appuyant sur les travaux historiques les plus sérieux, de tenter une percée dans l'intériorité de ces personnages, jusqu'au moment où c'est plus possible et où on a le mystère de toute façon de chaque personne humaine que l'historien n'arrivera jamais à percer, heureusement. Et c'est bien pour ça qu'il y a des historiens qui peuvent avoir des thèses différentes, et c'est bien comme ça, parce que chaque personne est inviolable. Et même si on a toutes les archives, tous les témoignages du monde, évidemment, il y a une part de mystère qui reste. Meilleur exemple, c'est Clovis. Choix politique ou choix religieux. Voilà, alors bien sûr. Le baptême de Clovis, bien choix sûr, politique bien ou sûr. choix religieux. Alors évidemment, et Clovis est d'autant plus compliqué que c'est le premier personnage de cette série, et que plus on est loin dans le temps, plus les éléments intimes nous échappent. Parce qu'on a moins de documents, et parce que la psychologie de quelqu'un de l'époque de Clovis, je pense, nous est quand même beaucoup plus étrangère, même qu'un homme du XVIIe siècle, où on a énormément d'éléments, ne serait-ce que par la culture classique dans laquelle on a baigné. On a lu Molière, on a lu Corneille, on a lu Racine. On a des choses qui nous parlent de cette période beaucoup plus que de la période mérovingienne, il faut être clair. Non, alors oui, choix politique ou choix religieux, j'ai envie de dire, mon hypothèse sur Clovis, c'est que bien sûr, il y a au départ un choix politique fondamental qui scelle une alliance très vite, qui est une alliance d'amitié avec Saint-Rémy, c'est-à-dire donc évêque catholique, c'est-à-dire une alliance autour de la préservation de la paix romaine. Je crois qu'il y avait chez Clovis une admiration profonde de ce que Rome avait pu réussir à faire, et qu'il savait que cette paix romaine devait être préservée. Et il y avait un intérêt commun entre lui, germain minoritaire, beaucoup plus faible que d'autres, hein, que les Ostrogoths par exemple, mais il y avait un intérêt commun entre lui et l'Église. Et puis ensuite, il y a effectivement le moment où Clovis va effectivement recevoir le baptême. Et là, ce dont on est sûr tout de même, c'est qu'il y a quelque chose qui se joue, qui est quand Clovis va sur les lieux de pèlerinage de Saint-Martin, et où il se met à genoux, et où je suis persuadé qu'il y a là une rencontre avec quelque chose qui est de l'ordre de l'émotion populaire et qui le touche. Et donc,
Oui, je dirais les deux, politique et religieux. C'est ce qu'on retrouve chez Marie-Céline, si mes souvenirs sont bons, Isaïa, qui avait travaillé sur Saint-Remy. Normalement, on devrait dire Saint-Remy, Remy, puisqu'il n'y a pas d'accent, qui date effectivement cette conversion, en tous les cas c'est une hypothèse, de cette conversion intérieure, de ce pèlerinage sur la tombe de Saint-Martin. Avant de passer dans le détail de ces personnages, peut-être une dernière question générale. Ce qu'il y a d'étonnant et même de paradoxal, vous le dites dans votre introduction sur ces personnages, c'est qu'ils sont souvent rentrés en opposition avec Rome. Et oui, alors ça c'est aussi une des caractéristiques sans doute Alors d'abord c'est le cas de beaucoup, je pense, d'hommes de pouvoir catholiques, quelle que soit leur nationalité, mais c'est sans doute une caractéristique très française. La France, il faut bien voir que la France n'est pas une nation qui s'est construite sur un modèle géographique ou sur un modèle ethnique. Donc c'est une nation qui a été bâtie par la volonté politique de certains, et notamment de la dynastie capétienne. Cette volonté politique, c'est objectivement un coin, un caillou dans la chaussure des autres puissances politiques de l'époque, par définition. Puisque quand un nouvel acteur arrive dans un jeu qui se joue à 2 ou 3, ça bouscule les règles du jeu. Et donc la monarchie française a bousculé les règles du jeu politique. Et Rome faisait partie du jeu politique, puisque Rome était non seulement une puissance spirituelle, mais une puissance temporelle. Donc, fatalement, il y a eu des frictions fortes entre ces personnages de l'histoire de France et Rome, mais ce qui est à noter, c'est qu'il n'y a jamais eu, de la part de la France, une sécession par rapport à Rome, comme ce sera le cas en Angleterre. Exactement. Et donc, ça c'est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas eu de tentation d'être inféodé politiquement à Rome, comme ça a été la tentation de l'Espagne. Mais en revanche, il n'y a pas eu la tentation de la sécession, et il y a eu cette sorte de ligne de crête, qui est au fond, pour moi, l'invention de la laïcité, et de la distinction du politique et du religieux en Occident. Je crois que c'est une conquête française et une conquête de la monarchie capétienne. Donc on peut être légitimement fier en France d'être l'héritier de cette histoire. La laïcité n'a pas attendu la République pour exister dans notre pays. Elle est déjà en germe dans cette mise à distance du pouvoir temporel de Rome par le pouvoir capétien. Donc c'est plutôt une réussite. Mais évidemment, aujourd'hui, on constate une réussite avec le recul du temps. Sur le moment, ça a été souvent douloureux, avec des frictions parfois terribles, et avec une incompréhension de part et d'autre qui a été véritablement très compliquée à gérer. Mais enfin, c'est quand même une très belle histoire, au fond. Alors, nous avons déjà parlé de Clovis. Peut-être, et je vais essayer de ne pas tomber dans l'image d'Épinal, même si une telle question pourrait refléter cette image d'Épinal. Est-ce que Clovis est à la France ce que Saint-Pierre est un peu à l'histoire de l'Église ? Est-ce que c'est un moment fondateur ? Alors, parce que oui, c'est pas le même. C'est pas la même. Je pense que c'est pas la même chose. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure. Oui. Clovis est un personnage qui pense à la romanité, et la romanité, depuis Constantin, depuis plus d'un siècle, était devenue chrétienne. Oui, c'est un roi franc qui s'est rapproché de la romanité et qui lui restera fidèle jusqu'au bout. La différence que je vois avec Saint-Pierre, c'est que autant on peut dire que Saint-Pierre, c'est le premier pape, c'est celui sur lequel le Christ s'appuie pour fonder l'Église. On peut difficilement dire de manière analogique que Clovis est le fondateur de la France. Moi, je dis toujours que Clovis est celui qui fait la première esquisse de la France. C'est une esquisse qui ne lui survivra pas.
au sens où l'héritage de Clovis va être dilapidé par les monarques mérovingiens qui vont lui succéder, parce qu'il n'a pas les moyens dynastiques, de législation, d'institutions, de coutumes, de permettre à cet héritage de perdurer. Donc de ce point de vue-là, c'est une aventure sans lendemain, tout comme l'aventure de Charlemagne sera sans lendemain, mais c'est très impressionnant de voir combien la mémoire de Clovis a été réinvestie dans toute l'histoire de France, à toutes les époques, par tous les chefs d'État, que ce soit par les premiers Capétiens, qui se sont référés à Clovis, jusqu'à De Gaulle, qui a évoqué Clovis lui aussi. Donc c'est-à-dire, c'est comme si ce Clovis qui avait non pas fondé la France en tant que nation, mais fait le premier brouillon de la France, était quand même pour tous cette espèce de grand ancêtre. Donc il y a quelque chose d'assez étonnant avec ça. Pourquoi finalement c'est pas Hugues Capet dans la mémoire collective qui est devenu l'ancêtre de la France? Pourquoi c'est pas lui? Ben non, c'est Clovis. Et moi je pense que si c'est Clovis, c'est quand même parce qu'il y a cette histoire de baptême. C'est-à-dire que même si c'est pas vraiment la France qui est née à ce moment-là, c'est tellement important cette espèce d'alliance entre l'Église et le pouvoir politique de ce que j'appellerais le brouillon de la France. Ça marque tellement la préfiguration de l'alliance du trône et de l'autel dans la France du deuxième millénaire de l'ère chrétienne, que au fond ce personnage est devenu le premier et l'emblème de toute une histoire dont il n'est pas finalement le précurseur réel. Alors justement, vous parlez du Capet. Je vais faire un bond dans le temps, et ce n'est pas à l'époque du Capet en l'occurrence, c'est un siècle plus tard. J'ai retenu Sugère. Alors pourquoi je l'ai retenu dans vos portraits? Parce que, et c'est très important dans la perception que l'on peut avoir, je pense, de notre pays, c'est qu'il y a des hommes et il y a des lieux. Et Sugère est intimement lié à Saint-Denis. Oui, Sugère, c'est au moins autant un lieu qu'un homme. Alors, bien sûr, c'est un homme et un homme très important. Mais Sugère, il y a quelque chose, moi, qui me fascine, c'est effectivement l'identification entre cet homme et cette abbaye de Saint-Denis, à laquelle, finalement, il consacre absolument toute sa vie et toute son énergie. Parce que il ne faut pas oublier que Sugère reste toujours et avant tout l'homme de Saint-Denis. Sugère, l'histoire de Sugère est d'ailleurs très 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 étonnante. C'est un enfant qui a été donné par ses parents comme oblat à l'abbaye de Saint-Denis. À l'époque, la règle en Occident est beaucoup plus dure qu'en Orient, où selon la règle de Saint-Basile, quelqu'un qui a été donné enfant comme oblat peut, à l'âge de sa majorité, tirer sa révérence en disant « je vous aime beaucoup, mais franchement, c'est pas fait pour moi ». En Occident, ça se passe pas comme ça à l'époque. Quand on est oblat d'une abbaye enfant, on devient moine. Toute évidence, ça pose pas de problème existentiel à Sugère, le peu qu'on en sache. Et au contraire, il fait de Saint-Denis sa famille, il en devient le père abbé. Et ce qui est impressionnant, c'est que il va se mettre au service de la couronne, mais en se mettant au service du roi, il va bien avoir soin de renforcer en permanence le lien entre la monarchie française naissante et l'abbaye de Saint-Denis. C'est-à-dire qu'il a une double fidélité qui est absolument sans ambiguïté et sans contradiction interne. Il a même une triple fidélité, puisqu'il a aussi une fidélité à Rome. Fidélité à Rome que l'on voit de manière très, très évidente lorsque il est nommé régent du royaume. Saint Bernard de Clairvaux veut le faire adouber par les grands du royaume, et Sugère, à juste titre, en bon héritier de la réforme grégorienne, dit non, c'est pas les grands du royaume qui doivent me demander ça, c'est le pape. Et ça, c'est très important parce que bien sûr, c'est
On parle toujours de la réforme grégorienne dans l'histoire. Je le lisais encore dans La royauté et le sacré, ce livre de Christophe Levallois, qui a fait l'objet d'une émission. C'est une rupture. S'il y a bien une révolution dans l'Église, au sens propre, un monde d'avant et un monde d'après, c'est Grégoire VII, c'est la réforme grégorienne. Bien sûr, c'est très important. Et c'est donc une volonté de séparer justement le pouvoir temporel du pouvoir spirituel. Bien sûr, mais mais néanmoins suggère, et c'est là où je trouve que c'est sans doute un moment que l'on ne retrouvera plus dans l'histoire de France, puisque un siècle ou un siècle et demi plus tard, c'est terminé. Quelqu'un comme Suger pouvait avoir une triple fidélité à son abbaye, à la couronne et à la papauté, sans que cela pose de problème, ni de conscience, ni de comportement. Donc c'est un moment un peu béni, qui est celui du XIIe siècle, où véritablement on n'est pas encore rentré dans ce que la France va connaître un siècle après, déjà un peu avec Saint-Louis et surtout avec Philippe le Bel, qui est l'opposition des fidélités. On est vraiment dans ce Moyen-Âge chrétien tel qu'il est parfois un peu mythifié, mais qui existe pendant peut-être un siècle. Ça dure pas très longtemps, mais ça existe. Et c'est un moment aussi où la couronne de France, vous le soulignez très bien, devient, à travers le symbole de Saint-Denis, une sorte de réalité, de réalité, alors que ce n'était pas encore le cas en tous les cas. Tout à l'heure, vous évoquiez l'esquisse de Clovis. Cette esquisse, le dessin va peu à peu se mettre en place en quelque sorte. Oui, d'ailleurs, la couronne, c'est un mot qui commence à prendre une réalité juridique réelle sous le siècle de Louis VI le Gros, avec Suger. C'est d'une certaine façon une des premières étapes de l'entrée de l'histoire de notre pays dans ce qui va devenir après l'État-nation. Ouais. Mais ça commence à ce moment-là. Alors, il vit, vous l'avez cité d'ailleurs, vous en avez parlé, il vit en partie à la même époque que Saint Bernard de Clairvaux, et Saint Bernard de Clairvaux s'est aussi rappelé que la réforme grégorienne, ce n'est pas simplement une réforme qui concerne le pouvoir du temporel et du spirituel, c'est aussi une réforme intérieure de l'Église, parce que l'Église est en crise. Et il y a eu un discours fameux au Bernardin il y a quelques années sur la recherche du divin. C'est pleinement cette époque. C'est la recherche de Dieu. Et en lisant ce chapitre sur Saint Bernard de Clairvaux, j'ai pensé à ce discours des Bernardins. Oui, on est en plein dedans. C'est-à-dire que... Alors vous dites que l'Église était en crise. Oui, et j'ai envie de dire, mais elle l'a toujours été. Mais il y a peu de périodes où elle ne l'a pas été. Mais en tout cas, à cette époque, elle l'est réellement. Et Saint Bernard de Clairvaux est pour le coup vraiment un disciple de la réforme grégorienne, c'est-à-dire qu'il veut réformer les chœurs, il veut réformer les ordres religieux, et avec une sorte d'intolérance et de... Il n'était pas très marrant. Ah non, mais il était terrible. Vous savez que quand Saint Bernard de Clairvaux a été canonisé, c'était, je n'ai plus la date exacte en tête, mais ce n'était pas si longtemps que ça après sa mort, il y avait encore des gens qui l'avaient connu. Et quand ils ont appris que Bernard allait être canonisé, ils ont cru que c'était une blague. Ils ont dit, c'est quand même pas celui qu'on a connu. Eh bien si, c'était lui. Parce que c'était un homme extrêmement excessif, qui avait des comportements d'une rudesse et d'une violence inouïe, et surtout, moi c'est ce qui m'a le plus frappé, qui se mêlait de tout et de tout. Et surtout de ce qui ne le regardait pas. Il voulait réformer les évêchés, il voulait donner des conseils aux moines de Cluny, d'où sa grande controverse avec Pierre le Vénérable. C'était vraiment quelqu'un d'une radicalité inouïe. C'est pour cette raison que l'ordre bénédictin ne lui suffit pas, en fait. L'ordre bénédictin ne lui suffit pas, c'est évidemment le cas.
Mais ça, à la limite, bon, pourquoi pas. Mais ce qui est quand même très frappant, c'est qu'il a quand même passé son temps à sillonner la France et l'Europe, à aller et à se mêler de tout, et à aller redresser. C'était un véritable redresseur de tort. Il avait une... sans vouloir faire d'anachronisme, mais il avait un tempérament de grand inquisiteur. Il faut être très clair. Et en même temps, et c'est là où c'est prodigieux et c'est le mystère de la sainteté, c'est que en même temps, c'est un des plus grands spirituels de l'Occident. C'est d'ailleurs un des plus grands écrivains de l'Occident. C'est un des derniers pères de l'Église, au fond. Et c'est un homme qui est à la fois d'une intolérance inouïe vis-à-vis de son entourage, et qui est totalement et profondément persuadé qu'il est un misérable. Donc c'est une personnalité extrêmement complexe, et elle est tout sauf l'image d'Épinal d'un saint gentillet. Mais je pense que l'Église, d'ailleurs, elle ne se trompe pas en canonisant quelqu'un. Je pense qu'elle ne s'est pas trompée en canonisant Saint Bernard de Clairvaux. Mais ça nous fait aussi méditer qu'est-ce que c'est que pour l'Église d'être saint. Alors c'est excellente transition, parce que vous soulignez l'augustinisme de Saint Bernard. Il y a un autre augustinisme, c'est celui de Jansenius, et donc Pascal que vous évoquez. Comme par hasard, le XXe siècle est un siècle qui, vous parliez des crises de l'Église tout à l'heure, qui redécouvre aussi les pères de l'Église, et le premier d'entre eux, c'est Augustin. Est-ce qu'on peut établir une sorte de filiation, de constante dans cette volonté réformatrice de faire appel à Augustin? Une question difficile peut-être. Oui, parce que je sais pas. Je pense que Augustin, de toute façon, est un modèle de réforme intérieure, lui par sa propre vie, et que Augustin, avec l'écriture des Confessions, on a laissé la trace, et c'est même le premier texte littéraire d'autobiographie personnelle. Donc je crois qu'il a marqué tout l'Occident chrétien. Après, je trouve que Saint Bernard de Clairvaux est d'un tempérament beaucoup plus violent qu'Augustin. La conversion d'Augustin, c'est beaucoup plus une purification du désir que le recours à une ascèse forcenée, comme ça a été le cas chez Bernard, qui s'est imposé des pénitences absolument effroyables, enfin que d'ailleurs c'est supérieur. Enfin, on dut l'obliger à arrêter, l'obliger à arrêter. Et d'ailleurs il s'est soumis avec obéissance. C'est là où on voit c'est un saint. C'est-à-dire que voilà. Mais enfin, comme quand Guillaume de Champeau va le voir et lui dit il faut arrêter de jeûner et de manger que du pain et de l'eau, il obtempère. Donc quand même, mais il y a une violence dans la réforme intérieure chez Bernard qu'il n'y avait pas chez Augustin. Donc ça serait plutôt de l'augustinisme que véritablement un modèle lié à Augustin lui-même. On a parlé du choix tout à l'heure dans l'introduction, de cette volonté. Il y a aussi est-ce que la radicalité fait partie des points communs de ces choix? De toutes ces personnes? Oui. Alors, pas toutes. Pas toutes, parce que la radicalité, on la trouve bien sûr chez des saints comme Bernard de Clairvaux, dont on vient de parler, chez Pascal, bien entendu, chez Thérèse de Lisieux, sur un tout autre plan, mais ou chez Richelieu, qui n'est pas un saint, mais qui était vraiment une personne radicale. Oui, le religieux Richelieu est réhabilité. Oui, par l'historiographie. Tout à fait. Mais voilà, mais c'est une personnalité radicale. Henri IV n'est pas une personnalité radicale. Oui. Louis XIV n'est pas une personnalité radicale. Donc
tous ne sont pas des personnalités radicales. Et c'est d'ailleurs ça qui est intéressant, c'est que il n'est peut-être pas Essugère, dont nous parlions, abbé de Saint-Denis, dont on peut difficilement, alors il n'a pas été canonisé, mais on peut difficilement mettre en doute la sainteté de la vie de l'abbé Essugère, n'était pas du tout une personnalité radicale. Comme quoi, il y a plusieurs manières d'être saint et plusieurs voies vers la sainteté, et ça me paraît aussi important. Alors, vous citiez tout à l'heure, nous allons faire un nouveau bond dans le temps, et vous parliez d'Henri IV tout à l'heure. C'est un personnage que vous avez choisi finalement sous les injonctions de Jean-Christophe Buisson, que nous saluons et que nous aurons la joie de recevoir pour son 1917 très prochainement. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce personnage? Parce que j'entends encore mon professeur d'histoire moderne dire et remettre en cause la foi d'Henri IV qui, je ne sais pas combien de fois précisément, a renié sa religion, il est revenu au protestantisme, il s'est reconverti, bref, ça a été un constant va-et-vient. Comment peut-on en faire une figure du catholicisme? C'était bien la question. Et je n'ai plus aucun doute. Et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord parce que le fait de douter de la foi d'Henri IV contrevient totalement à tout ce qu'on sait de lui. Je donne deux exemples. Pour quelqu'un qui passe pour un libertin, un joyeux de riz, nombreuse maîtresse, et peut-être un peu superficiel, c'est quand même quelqu'un qui a été élevé dans la foi chrétienne, et on lui a appris quand il était petit à ne pas jurer. Toute sa vie, au lieu de dire vendredi saint, il dit ventre saint gris. On pourrait imaginer qu'il aurait pu s'affranchir aisément de ce genre d'oukase. Je crois que s'il ne s'en est pas affranchi, c'est qu'il ne voulait pas jurer parce qu'il avait foi en Dieu et qu'il pensait que c'était mal. Je donne un deuxième exemple. Quand il se convertit pour la dernière fois au catholicisme, à part sur la morale sexuelle, qui n'est finalement qu'une histoire privée et qui est une passion qui le déborde, il prend très au sérieux son rôle de roi catholique. Il fait appel aux jésuites pour relever le clergé français. Il prend très très au sérieux les offices, la participation à la liturgie catholique. Donc il se comporte véritablement publiquement de manière extrêmement affirmé comme un roi catholique. Donc, ça me paraît extrêmement difficile d'en faire quelqu'un qui n'a pas une réelle foi. Et l'histoire le fait qu'il ait changé plusieurs fois de confession, mais à mon avis, c'est tout simple comme raison. Il est né d'une famille avec un père catholique et une mère réformée. Et il est d'un tempérament qui n'aime pas choisir et qui n'aime pas être coincé. Ça, c'est évident. Et qui, jusqu'au bout, essaye d'avoir toujours plusieurs issues. Donc, il voit en plus que les guerres de religion sont un désastre et font souffrir le peuple. Et il est sensible à ça. Il n'a aucune véritable raison de faire un choix définitif. Sa foi n'est absolument pas en cause. C'est juste le fait de s'attacher à un moment donné définitivement à une église protestante ou à l'église catholique qu'il ne choisit pas tout de suite. Mais quand il fait ce choix, parce qu'il a compris que pour être roi, il fallait être catholique, il le fait, je dirais, sans plus jamais y revenir, et il le fait de manière extrêmement sérieuse. Et même, et je trouve ça prouve sa bonne foi, quand il se convertit, il dit « j'accepte tout ce que dit l'Église catholique ». Il y a quand même un ou deux trucs que vous ne m'y ferez pas croire, notamment le purgatoire. Et l'Église catholique lui dit « c'est pas très grave ».
Ce qui prouve d'ailleurs qu'à cette époque-là, on était beaucoup plus ouvert que ce qu'on pourrait croire. C'est pas grave, on va pas l'embêter sur ce dogme. Il y croit pas. Mais pour moi, c'est un signe de la véracité de sa conversion. Si il en avait eu rien à faire, il n'aurait pas soulevé ce problème doctrinal. Mais ça veut dire que ça lui posait problème, qu'il croyait à tout le reste, mais que ça, il y croyait pas vraiment, et qu'il a eu l'honnêteté de le dire. Donc moi, je crois que ça renvoie plutôt à une réalité de la foi d'Henri IV. Alors, dernier bond dans le temps, parce que nous arrivons peu à peu au terme de cette émission, François Huguenin, De Gaulle. Alors là, je suis sûr que l'on vous a posé la question, non pas une quinzaine de fois, mais une trentaine. Mais je ne vais pas m'inscrire, j'allais dire, dans la même perspective que ce qui pourrait être un reproche, parce que c'est étonnant de prendre De Gaulle. Mais il y a une vidéo de l'INA qui est disponible sur Internet où on voit le général De Gaulle visiter le pape Jean XXIII, et il arrive et il se met à genoux devant le Saint-Père, et avec la verve qu'on lui connaît, il salue de façon protocolaire mais profonde le pape. Tout est dans cette image. Est-ce que, et c'est l'objet de ma question, est-ce que c'est le dernier homme d'État? Alors ça peut contredire ce que j'ai dit en début d'émission, mais je crois que les auditeurs feront la part des choses. Est-ce que ce n'est pas le dernier homme politique à avoir eu le sens du sacré? Ah, mais c'est évident. C'est évident. D'abord, je pense que la foi de Gaulle, elle est difficilement contestable, parce que là aussi, comment peut-on expliquer qu'il est allé à la messe tous les dimanches toute sa vie, à une époque où déjà la majeure partie des hommes politiques ne le faisaient plus, et qu'en plus lui le faisait discrètement, exprès, parce que là pour le coup il y avait une version très laïcisée de la foi, donc il n'avait même pas, il n'avait aucun intérêt électoraliste par rapport à un électorat conservateur catholique. Donc soyons sérieux, si De Gaulle n'avait pas eu la foi, il n'aurait pas joué la mascarade d'aller à la messe tous les dimanches. C'est totalement ridicule. En revanche, ce qui me paraît encore plus important dans votre question, c'est que oui, il a le sens du sacré. Et il a le sens du sacré parce que, et c'est là où je fais un pont entre De Gaulle et Richelieu, c'est qu'il sait profondément que la mission du politique, d'une certaine manière, est sacrée. Quand je dis qu'elle est sacrée, je ne dis pas qu'elle est religieuse. Sacrée au sens où il s'agit d'un sacrifice. C'est-à-dire que, tout comme Richelieu avait cette conviction profonde, quasi sacerdotale, que le ministre qu'il était s'offrait presque en holocauste à la couronne et à la France, De Gaulle savait que l'homme d'État sacrifie tout à sa fonction. Et ça, je crois que c'est effectivement important. C'est-à-dire que sa fonction est au-dessus de lui, au-dessus du personnage? Oui, je crois, et c'est là où De Gaulle est un homme d'une complexité inouïe, c'est qu'il a à la fois un ego surdimensionné, mais qu'en même temps, il a cette idée de la France qui dépasse tout ça. Et évidemment, comme c'est un homme dont la dimension personnelle, dont le sens de sa mission et de ce qu'il était est peut-être parfois hypertrophié, ça peut masquer l'autre aspect. Mais je crois que l'autre aspect est réel. Il savait, lui, que le politique, c'est un... Eh bien, au fond, c'est ce que disait Aristote. C'est la chose la plus noble dans l'être humain. Et ça, je crois que De Gaulle le vivait profondément, le savait profondément. Et il y a un lien, c'est ce que j'ai conclu mon livre comme ça, entre une triple foi et une triple espérance, foi et espérance en lui-même, jusqu'à paraître parfois vaniteuse, foi et espérance absolue en la France, et je crois, foi et espérance, vertu théologale. Je suis persuadé qu'il y a un triptyque chez lui et que tout s'imbrique de manière parfois, dans un écheveau parfois très difficile à démêler. Mais pour répondre à votre question et pour finir sur votre question, oui, je pense qu'il avait ce sens du sacré et que d'une certaine manière, pas religieuse, mais la politique a quelque chose de sacré.
Eh bien, je vous remercie François Hunin. Il y a bien d'autres personnages que je laisse nos auditeurs découvrir. Nous n'avons pas parlé de Saint-Louis, évidemment Saint-Louis, mais aussi Philippe le Bel, qui est un personnage aussi extrêmement complexe, notamment dans ses rapports avec la papauté, avec Boniface VIII. Nous avons parlé de Richelieu, nous n'avons pas parlé de Saint-Vincent de Paul. Le pape François a pris le nom de François, il aurait pu prendre le nom aussi de Vincent. Et Louis XIV et Louis XVI. Voilà. François Hunin, donc les grandes figures catholiques de la France aux éditions Perrin, et je renvoie aussi nos auditeurs donc à l'anthologie de textes que nous avons évoqués au tout début de cette émission, Les Voix de la foi, paru dans la collection de poche des éditions Perrin, la collection Tempus. Merci beaucoup, merci très chers auditeurs, et à très bientôt pour un nouveau numéro des grands entretiens de Storia Voce.